Seigneur est avec nous ce matin. Je n'ai pas besoin de voir, mais je sais que le Seigneur est avec nous. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de voir si Dieu est là. Tu n'as pas besoin de sentir que le Seigneur est là. Mais j'aimerais te dire que crois que Dieu est là ce matin. Crois qu'il est là ce matin. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu crois que le Seigneur est présent, lorsque tu crois que le Seigneur est là, le Seigneur finit toujours par se révéler. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tout ce que nous demandons à Dieu, même ce qui nous semble impossible, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Ce qui nous semble difficile, Dieu peut le faire. Ce qui nous semble impossible, le Seigneur peut le faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Seigneur, nous croyons en toi parce que nous savons que tu es fidèle. Seigneur, nous croyons en toi parce que nous savons que tu es le Dieu créateur, le Dieu de toutes choses. Tu fais toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu fais toujours au-delà de ce que nous pouvons penser. Ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que toi tu vois. Oh Dieu, alors que tu nous as dit, Seigneur Jésus, dans ta parole, Ésaïe 55, Seigneur, que vos pensées ne sont pas mes pensées, que vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, nous te laissons le plein contrôle de ces lieux, le plein contrôle de cette vision, le plein contrôle, Seigneur, de nos vies. Ce que nous pensons, ce n'est pas ce que tu penses. Ce que nous croyons, ce n'est pas ce que tu crois. Nos voix, Seigneur Jésus, ne sont pas tes voix. Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu peux nous guider sur tes pas. C'est pourquoi Moïse a dit, ne permets pas que nous puissions faire un pas sans toi tant que tu ne passes avec nous. Seigneur, tant que tu ne passes avec nous, Seigneur, ne permets pas que nous puissions faire un pas sans toi, parce que nous croyons que tu es au-dessus de ce que nous pouvons penser. Tu es au-dessus, Seigneur, de ce que nous pouvons désirer. Tu es au-dessus de tout. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul. Que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent qu'à toi seul. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mets-toi sur tes pieds et acclame Jésus. Mets-toi sur tes pieds et acclame Jésus. Jésus est digne d'être célébré. Jésus est digne d'être célébré. Nous te faisons confiance. Jésus, nous te faisons confiance. Ce matin, Yahweh, nous te faisons confiance. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les choses visibles et invisibles. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu n'as pas encore fait. Merci pour ce que tu as donné. Merci pour ce que tu n'as pas encore donné. Nous te disons merci. Que la gloire revienne à toi seul. Merci Jésus. Nous pouvons prendre place au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Très content de vous voir encore ce matin une fois de plus. Nous bénissons les Seigneurs pour la présence de chacun d'entre nous en ces lieux. J'aime ce que l'homme de Dieu, David, dit. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous devons être dans la joie lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, nous avons la paix.
Dans la maison de l'Éternel, nous avons la joie. Dans la maison de l'Éternel, nous avons la sécurité. Dans la maison de l'Éternel, nous avons tout ce que nous pouvons encore chercher. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin? Je disais Alléluia. Merci à toi, le véritable Dieu. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement que nous avons commencé il y a de cela un mois à peu près. Nous avons commencé cela, le salut parfait. Notre grand thème que nous avons, c'était le salut parfait. Alléluia. Nous avons fait un rappel la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là. C'est notre 3e dimanche et aujourd'hui nous allons clôturer. Alors nous avons dit que le salut, c'est le fait d'être sauvé. Le salut, c'est le fait d'être délivré. Le salut, c'est le fait d'être libéré de l'emprise de l'ennemi, du péché qui nous accablait. Lorsque l'homme dans les jardins d'Éden a péché, il a été séparé d'avec Dieu. Alléluia. Amen. Par la miséricorde de Dieu, Dieu a permis que Jésus vienne sur la terre. Un son, s'il te plaît. Grâce. Le Seigneur a permis qu'il soit venu sur la terre afin que l'homme soit sauvé. Alléluia. Amen. Le salut est venu dans la vie de l'homme et l'homme a été sauvé. Le salut nous a donné la délivrance. Le salut nous a donné la restauration auprès de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme, quand il avait péché, il n'était plus en relation avec Dieu le Père. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, le salut a fait en sorte que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Donc, il y a eu la restauration. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé de la restauration. Nous avons dit que nous sommes restaurés pour dominer. Nous avons dit, être restauré, c'est le fait d'être réparé. C'est le fait d'être fortifié, c'est le fait d'être ranimé. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est sauvé, ton esprit est ranimé, ton esprit est réparé. Le lien qui était séparé avec Dieu a été restauré. Et nous sommes restaurés, pas juste parce qu'il faut être restauré, mais nous sommes restaurés pour dominer. Alléluia. Et nous avons vu dans plusieurs versets que Dieu a donné la domination à l'homme. Lorsque Dieu avait créé Adam, au commencement, Dieu l'avait béni. Alléluia. Et Dieu lui avait dit de dominer sur toutes choses. Mais lorsque l'homme a péché, ce lien a été coupé. Mais lorsque le salut est venu, lorsque la restauration est faite, l'homme a retrouvé sa place auprès de Dieu et également l'homme a retrouvé, je dirais, le pouvoir ou l'autorité que Dieu lui avait donnée, enfin de dominer. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que le salut a l'aspect, ou je pourrais dire encore mieux, que le salut touche l'esprit de l'homme, touche l'âme et également touche encore le corps. Nous avons parlé de la restauration, du rétablissement et enfin de la restitution. La restauration se fait au niveau de l'esprit. Le rétablissement se fait au niveau de l'âme et la restitution se fait au niveau du corps. Quand je parle au niveau du corps, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui est tout autour de nous. Tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons toucher, c'est de là que la restitution se fait. La semaine dernière, comme je l'ai dit, nous avons parlé de la restauration et aujourd'hui pour clôturer le sous-thème que nous avons, c'est tout simplement le rétablissement et la restitution. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi rétablissement? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi rétablissement? Est-ce que tu peux le répéter encore? Rétablissement. Vous savez, le fait de répéter les choses ou bien le fait de déclarer quelque chose, c'est donner le pouvoir à la chose afin de se réaliser. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de déclarer et que ces choses-là puissent se faire. Alors lorsque tu déclares quelque chose, la chose prend forme. Alléluia. Amen. Tu donnes forme à la chose. Le rétablissement, c'est quoi le rétablissement? J'avais dit que le rétablissement se fait au niveau de l'âme. Parce que le salut fait le travail dans l'homme, c'est-à-dire dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Le rétablissement, c'est l'action de rétablir quelque chose.
l'action de rétablir quelque chose. Le rétablissement, ça peut être aussi, le synonyme de rétablissement, c'est le redressement, le relèvement, ou encore la renaissance ou la régénération. Alléluia. Je dis que le synonyme de rétablissement, c'est le redressement, le relèvement, la régénération ou encore la renaissance. Et nous devons savoir que le rétablissement est un processus. Lorsque nous parlons du processus, nous parlons de quelque chose de continu. Alléluia. C'est quelque chose de continu. C'est quelque chose qui se fait jour après jour, petit à petit. Parce que nous allons remarquer, lorsque tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, lorsque le salut est arrivé dans ta vie, lorsque tu étais encore un bébé spirituel, ta façon de voir les choses, ta façon de servir Dieu, ta façon de réfléchir n'est plus pareille jusqu'à présent. Au-delà de 3 ans, de 4 ans, tu te rends compte que tu as grandi spirituellement. C'est pour vous dire que le rétablissement des choses, c'est un processus. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu grandis spirituellement. Alléluia. Et la croissance spirituelle, c'est également un processus. Et ce processus-là, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Le rétablissement, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. La semaine dernière, nous avons donné un verset dans le livre de Romains, au chapitre 12, verset 2. Romains, au chapitre 12, au verset 2. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le processus. Afin de discerner ce qui est d'abord bon, et ensuite ce qui est agréable, et au finish, ce qui est parfait. Lorsque tu as Christ dans ta vie, tu es régénéré. Tu renais. Et au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, ta façon de réfléchir change. Ta façon de servir Dieu change. Ta façon même, c'est-à-dire ta relation avec le Seigneur change. Pourquoi? Parce que tu es dans le processus du rétablissement. Lorsque tu es dans le processus du rétablissement, tu te rends compte que tu prends conscience que je ne suis plus le même. Tu prends conscience de ton identité. Tu prends conscience aussi du pouvoir que Dieu t'a donné. Tu prends conscience de l'autorité que Dieu t'a donnée. Écoutez, un enfant de 3 ans n'a pas la même autorité qu'une personne de 30 ans. Nous sommes d'accord? Une personne qui reçoit Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui est encore un bébé spirituel, n'a pas le même pouvoir ni même autorité devant les esprits mauvais qu'une personne qui a déjà fait 30 ans. Quand je parle de 30 ans, je parle de la maturité. Parce que l'âge en esprit ne compte pas. Tu peux faire 10 ans dans les Seigneurs, mais tu es encore un bébé spirituel. Alors que le Seigneur nous appelle à grandir spirituellement. J'aime ce que Paul dit. Paul dit, crie sur l'église de Corinthe pour leur dire que, mais jusqu'à présent, vous êtes encore au lait. Jusqu'à quand vous allez continuer encore à prendre la nourriture des enfants, alors que vous êtes appelés, alors que vous êtes amenés maintenant à manger la nourriture des adultes. Amen. Il y a un moment dans la vie chrétienne, nous devons absolument grandir. C'est-à-dire que j'étais un enfant, maintenant j'ai grandi. Je ne vois plus la même chose. Ça fait 10 ans que je suis dans les Seigneurs, mais dans les 10 ans là, tu es toujours le même. Mais moi je sais une chose dans la parole de Dieu, il y a juste une personne qui est toujours le même, c'est Jésus. Il ne change pas. Jésus ne change pas. C'est pourquoi on l'appelle Rabbi. Il est le maître, il ne change pas. Mais nous sommes appelés à changer. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à progresser dans notre vie chrétienne. Ça fait 10 ans jusqu'à présent, tu ne sais pas comment prier. Ça fait 10 ans jusqu'à présent, tu ne connais pas la parole de Dieu. Non seulement tu ne connais pas la parole de Dieu, mais tu ne maîtrises pas les principes, c'est-à-dire les bases. Il y a un problème. Le rétablissement. Le rétablissement
nous appelle à progresser. Dans notre âme, comme la Bible nous dit, désormais je suis enfant de Dieu, je me rends compte qu'il y a certaines choses que je ne dois plus le faire. Et on ne doit pas me le dire. On ne doit pas me le dire. Moi-même, je comprends, le Saint-Esprit m'enseigne que ce que je faisais enfant avant, je ne dois plus le faire. Le Saint-Esprit t'enseigne que ce que tu étais avant, tu n'es plus le même. Désormais, tu m'appartiens. Désormais, tu es dans mon royaume. Désormais, je te donne le pouvoir de dominer sur tes faiblesses. Je t'ai donné l'autorité de dominer sur tes péchés. Désormais, je t'ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les esprits mauvais. Alléluia. Amen. Le rétablissement nous redonne notre identité. Non seulement nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons retrouvé notre place, mais le redressement nous permet, bien aimés dans le Seigneur, de nous dire que je ne suis plus le même. Alléluia. Que je ne suis plus le même. Ce que j'étais avant, je ne le suis plus. Ce que j'étais avant, je ne le suis plus. Le rétablissement, c'est un processus. Et dans ce processus-là, le Seigneur nous donne toujours l'occasion. Vous savez, avec la croissance spirituelle, c'est le vouloir. C'est pas avec l'âge que nous avons. C'est-à-dire qu'on sait qu'un enfant de 10 ans doit être en serment ou CM2. C'est ce qui est établi. Mais avec Dieu, la croissance spirituelle, ça ne dépend pas de l'âge, mais ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de toi. La croissance spirituelle dépend de nous. Lorsque je vais grandir dans ma vie spirituelle, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, ma relation avec Dieu doit être intacte. Je dois passer le temps dans la parole de Dieu. Je dois passer du temps dans la prière. Je dois aller chercher la volonté de Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu et plus tu grandis. Ce n'est pas le fait que ça fait 10 ans que tu connais Dieu. Non, plus tu passes du temps avec Dieu et plus ta vie spirituelle grandit. Et plus tu deviens un homme fait. Comme Paul le dit, désormais vous n'êtes plus des enfants, vous devez devenir des hommes faits, des hommes mûrs, des hommes qui sont capables de prendre la parole de Dieu et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Des hommes capables de prendre la parole de Dieu, de décortiquer et de faire sortir à partir de cette parole les révélations cachées derrière la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous rendons compte que dans nos églises, il y a trop de rabbis, des personnes qui sont là 10 ans, 20 ans, mais qui sont toujours les mêmes, qui ne savent pas prier, qui attendent qu'on puisse leur dire de prier, qui attendent que les chants commencent. C'est-à-dire que cette personne n'a pas la relation, oh my God, comment je peux dire ça? La relation particulière, c'est-à-dire seule avec Dieu. Seule à seule, je me retrouve avec Dieu, je prie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage pour prier. Je n'ai pas besoin de la musique afin de prier. Parce que ma relation ne dépend pas d'un homme. Ma relation ne dépend pas de la musique. C'est-à-dire que je sais prier, que je sois seul ou avec mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons besoin, bien-aimés. Le rétablissement. Nous ne pouvons pas dire que je suis enfant de Dieu, mais je ne me rends pas compte qu'en fait ma vie n'a pas changé. Si réellement tu l'as reçu dans ton cœur, tu l'as confessé de ta bouche, il faut que quelque chose change dans ta vie. Amen. Ta façon de servir Dieu doit changer. On ne sert pas Dieu avec négligence. On ne sert pas Dieu en tâtonnant. On ne sert pas Dieu si je veux. On ne sert pas Dieu parce que je ne suis pas bien aujourd'hui, je ne peux pas servir Dieu. On ne vient pas à l'église quand tout va bien. On ne vient pas à l'église quand je suis de bonne humeur. On ne vient pas à l'église parce que aujourd'hui je me suis bien réveillé. Non, on aime Dieu quelles que soient les circonstances. Amen. On cherche Dieu même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Amen. Nous venons servir Dieu même lorsque ça ne va pas. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu ne dépend pas des circonstances. Pourquoi? Parce que dans mon âme, le rétablissement a été fait. C'est-à-dire que j'étais conditionné selon le Saint-Esprit. Je ne suis pas conditionné selon ce que je vois. Je ne suis pas conditionné
selon ce que mes yeux me montrent. Mais je suis conditionné selon ce que les yeux spirituels me montrent. Parce que je suis esprit et je ne suis pas charnel. Le rétablissement se fait au niveau de notre âme. Je suis sauvé, mais ma façon de percevoir les choses n'est plus pareille. Parfois, oh my God, c'est pourquoi la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Parce que mes pensées ont été transformées. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que moi je vois. Parce que moi je vois les choses avec les yeux de la foi. Moi je vois les choses avec les yeux de la foi. C'est pourquoi la foi c'est une folie. Ceux qui ont la foi, ils sont considérés comme des fous. Parce qu'ils ne voient pas les choses comme tout le monde. Ils ne réagissent pas comme tout le monde. Ils ne font pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. J'avais dit que le rétablissement est un processus. C'est comme la vie chrétienne. C'est comme la croissance. C'est un processus. Plus les années passent, plus tu passes du temps aussi avec le Seigneur, plus tu grandis. Tu es dans le processus. Tu es dans le processus. Tu es encore dans la course. Tu cours. Tu cours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je combattu le bon combat. Tous les jours j'avance parce que c'est un processus. Tous les jours je continue à faire confiance à Dieu parce que c'est un processus. Tous les jours je continue à servir Dieu, quelles que soient les tempêtes, parce que c'est un processus. C'est ça le rétablissement. J'avance avec Dieu. Je vois que les choses tâtonnent. Je vois que les choses ne fonctionnent pas comme je veux. Bah, c'est pas grave, moi je continue à avancer parce que je sais que le rétablissement c'est un processus. La vie chrétienne c'est un processus. Plus j'avance avec Dieu, plus j'apprends. Plus je rencontre des difficultés, plus ma foi augmente. Plus j'avance, plus que j'avance, je connais encore d'autres facettes de Dieu. Alléluia. Amen. Le rétablissement, c'est ramener quelque chose sur sa forme d'origine. C'est-à-dire que moi, de base, je suis un esprit. C'est-à-dire que moi, à l'origine, j'ai l'autorité. C'est-à-dire que moi, de base, j'ai le pouvoir. Alléluia. Amen. Dieu m'a rétabli à l'identité que j'avais perdue. Et l'Esprit de Dieu fait son travail dans mon âme, afin que mon âme comprenne que je ne suis pas n'importe qui et que le monde ne peut pas dominer sur ma vie. Et que le monde ne peut pas dominer sur ma vie. C'est à moi de dominer. Alléluia. Le principe du rétablissement. Il y a un principe qui est simple. Le principe du rétablissement, c'est chaque personne doit pouvoir agir par elle-même et pour elle-même. C'est-à-dire que tu dois pouvoir agir selon ce que l'Esprit de Dieu te dit. Pour que ton âme soit sauvée. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose par rapport à ton voisin ou à ta voisine, mais vous devez savoir que vous avez deux destinées différentes. Alléluia. Amen. Cette personne, la chose qu'elle fait, elle a cette conviction de faire cette chose. Et elle sait pourquoi elle le fait. Mais si toi tu dis que non, je vais faire comme l'autre, tu dois savoir que ta destinée n'est pas pareille que la destinée de ton voisin qui fait la même chose que toi. C'est pourquoi le rétablissement nous pousse à nous examiner nous-mêmes, à connaître notre appel, à connaître le plan de Dieu dans notre vie. Ce qui est bien pour l'autre n'est pas aussi bien pour moi. Ce qui est mauvais pour l'autre est peut-être bien pour moi. Parce que moi je connais qui je suis. Je connais les plans de Dieu dans ma vie. Et je sais ce que je suis et ce que Dieu dit que je suis. C'est important. Ce principe est l'une des clés du rétablissement.
la personne qui s'est rétablie augmente petit à petit le niveau de choix, de décision, d'influence, de contrôle qu'elle peut exercer sur les événements de la vie et sur son environnement. Amen. Petit à petit, tu prends le contrôle sur tes décisions, Amen. sur les choix que tu fais. Les niveaux augmentent. Avant, tu étais juste un suiveur. Mais au fur et à mesure que le niveau augmente, la sagesse augmente, tu te rends compte que non, je ne peux plus être un suiveur. Je ne peux pas suivre tout le monde. Je ne peux pas suivre ce qui s'est fait là-bas parce que là-bas, je vois que c'est bien, je suis tout le monde. Non, non, non. Ce que je dois faire maintenant, je dois me concentrer, voir, examiner et demander à l'Esprit de Dieu, est-ce que je dois le faire ou pas? Non seulement ça, mais tu augmentes également le niveau de l'influence sur tout ce qui t'entoure. Tu as toujours une influence. Vous avez jamais remarqué une personne qu'on ne connaît pas, qui rentre dans une salle sans pouvoir parler. Vous sentez l'aura de cette personne tout autour. Vous vous dites, c'est qui cette personne? Alléluia. Parce que cette personne a su se maîtriser, c'est-à-dire maîtriser l'atmosphère de sa vie. Chacun d'entre nous, nous avons l'aura. C'est-à-dire la chose que Dieu a placée en nous. Quand j'arrive quelque part, on peut peut-être me négliger par rapport à mon apparence. Mais lorsque j'ouvre la bouche, c'est autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu mets tes pieds quelque part, c'est pourquoi la Bible dit, tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donne en position. Vous voyez que c'est quoi? Je n'ai pas besoin de prier pour influencer l'environnement dans lequel je suis. Parce que tu transportes en toi l'Esprit de Dieu. Amen. Et en toi, tu as l'aura que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire l'onction que Dieu t'a donnée. L'onction est transmissible. L'onction est sensationnelle, c'est-à-dire qu'on peut le sentir. Une personne qui entre dans une salle, qui a maîtrisé sa vie spirituelle, qui a maîtrisé la domination et l'influence que Dieu a placée en elle, lorsqu'elle arrive quelque part, les hommes connectés, les hommes d'esprit, je ne dis pas ceux qui prient, j'ai dit les hommes d'esprit, peuvent comprendre que cette personne a maîtrisé l'atmosphère tout autour d'elle. Alléluia. S'il vous plaît, enfants de Dieu, ça fait longtemps que nous prions. Ça fait longtemps que nous avons accepté Christ. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Pourquoi est-ce que tu es toujours le même? Pourquoi est-ce que tu es toujours le même? Pourquoi est-ce que ta vie spirituelle ne change pas? C'est ce qui est spirituel qui domine sur le physique. Si ta vie physique n'avance pas, parce que ta vie spirituelle aussi n'avance pas. Si ta vie physique ne progresse pas, parce que également ta vie spirituelle ne progresse pas. Parce que c'est le spirituel qui gère, qui contrôle le physique. Lorsque tu maîtrises le spirituel, tu maîtrises le physique. Un témoignage. Ça faisait des années, j'avais un songe qui me revenait. Que le Seigneur nous fasse grâce, prophète, de donner un enseignement sur le rêve, les songes et les visions. Parce que plus souvent nous négligeons ce que nous rêvons. Tu dis c'était juste un rêve. Ah mais j'ai rêvé de quelque chose, mais là j'ai oublié. La Bible nous dit la première façon que Dieu parle à l'homme, c'est à travers les rêves. Amen. Tout le monde rêve, chrétien comme païen. Tout le monde rêve. Et c'est par là que Dieu parle aux hommes qu'il a créés à son image. Pas les chrétiens, j'ai dit les hommes. Parce que nous avons beaucoup de témoignages aujourd'hui. Je prends un exemple de Colgate. Vous savez comment est-ce qu'il a eu le formule pour créer ça? C'était un rêve. Coca-Cola, pareil, c'est un rêve. Bon, après vous allez dire que Coca-Cola, les messieurs là, c'est un chrétien. Un rêve. Ça faisait des mois et des mois, je faisais un même rêve. Et c'était pas ce rêve, je me voyais
devant ma rue, devant mon bâtiment, dans ma voiture. Je conduisais, c'est-à-dire que j'avançais petit à petit, je faisais quelques mètres et après je revenais en arrière. Et j'avais du mal à avancer. Et en moi, je me disais, mais moi je conduis déjà. Mais comment ça se fait que je n'arrive pas à conduire? Comment ça se fait que je n'arrive pas à avancer? Et à chaque fois que je me levais, j'oubliais le rêve. Mais je savais que j'avais fait un rêve, mais j'ai oublié ce rêve. Ça a pris au moins 2 ans. Dans les 2 ans là, chaque mois je rêvais la même chose. Et dans ma vie, pas spirituelle mais physique, j'avais l'impression comme si je n'étais pas là où je devais être. C'est-à-dire que mon niveau, les niveaux que je voyais, parce que parfois j'étais assis, j'ai dit, mais attends, je sais faire telle chose. Je fais beaucoup de choses. Dieu m'a fait grâce. Je suis multipotentiel. Mais j'ai l'impression que je n'atteins pas le niveau. Je n'arrive pas là où je dois arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. C'est-à-dire que vous sentez que là où je suis, ce n'est pas ma place. Je dois être quelque part. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je me posais des questions. Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai ces sentiments? Mais lorsque je regarde tout autour de ma vie, je me disais, ma vie n'est pas aussi mal que ça. Je m'en sors très bien. Mais l'esprit en moi me dit non, c'est pas suffisant. Parfois, tu peux croire que tu es arrivé parce que tu es dans le confort. Parce que selon toi, tu trouves que je suis arrivé. Mais j'aime ce que Dieu dit. Mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera. Il montera encore bien plus. C'est-à-dire que l'élévation, ce n'est pas... Tu ne peux pas te contenter des victoires que tu as déjà eues. Parce que le Seigneur n'attend pas là. Plusieurs fois, donc, je savais que je faisais un rêve, mais j'oubliais ces rêves. Et un jour, je dors. Moi, j'ai la grâce de Dieu lorsque je fais un rêve ou un songe. Moi-même, je me dédouble dedans. C'est-à-dire que je vois Fanny avec tout ce qui se passe. Et la Fanny qui voit, elle prie. J'ai ces songes. Je me rappelle, c'était le matin. Et je me réveille. Lorsque je sors de ce rêve, et lorsque j'ouvre les yeux, je crie, je te tiens. C'est-à-dire que quand j'ai dit je te tiens, en fait, c'est-à-dire que le rêve là, je te tiens, je ne veux pas t'oublier. Je me souviendrai de toi. Je sors de là, je dis je te tiens. Et là, je retiens le rêve. J'ai dit ok. J'ai dit d'accord. Je suis allé déposer les enfants, je reviens, j'avais quelques démarches à faire le matin. Sur la route, je pars, j'appelle ma mère spirituelle, maman Tabitha. Et je lui raconte, j'ai dit maman, le diable est méchant. Ça faisait longtemps que je faisais le même rêve. Mais à chaque fois, j'oubliais. Vous savez, lorsque vous faites le même rêve, c'est-à-dire votre esprit sait que vous avez fait le même rêve et que vous oubliez, c'est là qu'il y a la clé. Vous devez prier de vous souvenir de ce rêve. Alors, je lui raconte ça et tout ça, on rigole. Je rentre à la maison. Je n'ai pas prié. J'arrive au milieu de mon salon, j'ai dit, bon, le rêve que j'ai eu, je me vois dans une voiture. J'essaie d'avancer, j'avance. Lorsque j'avance et là je recule. Et maintenant je commence à regarder ma vie. Lorsque j'arrivais à un sommet, je redescendais. Je recommençais encore la même chose. J'ai dit, oh, d'accord. J'ai dit, c'est pas compliqué. Satan, écoute-moi très bien. J'ai compris ton jeu. J'ai compris où étaient les problèmes. Désormais, je vais avancer sans reculer. Il y a des personnes comme ça dans la vie qui progressent, qui ont beaucoup d'argent. Du jour au lendemain, paf, il n'y a plus rien. La personne recommence à zéro. La personne est très bien dans son mariage pendant 1 mois, 2 mois. Au bout du 3e mois, problème. Dispute. Après les disputes, va passer. Vous allez vous rendre compte, 2 mois, vous êtes tranquille, vous avez la paix. Mais au bout de 2 mois, vous avez encore... C'est-à-dire que le cycle se répète. Le cycle se répète. Le cycle se répète. Il y a un problème, je dis ok. Après ça, je me suis dit bon, le
travail d'aide-soignante, là, ça me convient pas. Donc, j'ai commencé à chercher le travail en tant que secrétaire médical. J'ai envoyé les CV dans les hôpitaux et tout. 2 jours après, on me répond à un hôpital dans le 93. Je pars et tout et tout. On m'a fait attendre pendant 2 heures. J'ai dit, oh. Mais le monsieur m'a donné rendez-vous depuis midi. Il était 14 heures. J'ai dit non. Dans ce cas, je pars. Mais au moment où je voulais partir, il y avait quelque chose qui me retenait, qui me dit non, ne pars pas. Je ne suis pas parti. Et à la fin, il me reçoit donc la dernière. Il a fait tout ce qu'il avait à faire et tout tranquille. J'arrive un peu fatigué. Ok. J'ai ramené mes diplômes, etc. Donc là, il prend mes diplômes. Il regarde. Il me regarde. Il regarde les diplômes et il me regarde. Le monsieur s'est fâché. Il dit, madame, est-ce que je peux être sincère avec vous? J'ai dit, mais quand vous voulez. Il me dit, mais qu'est-ce que vous me faites? Ça, c'est pas possible. Non, 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 je suis fâché contre vous. Je me regarde, je dis, d'accord, il y a un problème. Il me dit, oui, il y a un problème. Regardez, je vous donne un exemple. C'est comme si Macron, le président Macron, il va faire le ménage. Vous trouvez ça normal? J'ai dit non, c'est pas normal, un président reste un président. Il me dit, mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. J'ai dit, il me dit, mais oui, vous voyez tous les diplômes que vous avez et vous voulez travailler en tant que secrétaire. C'est pas votre niveau. En fait, il m'a parlé pendant 1 heure et à la fin il me dit, je ne vous prends pas. Il me dit non, je ne vous prends pas parce que je ne veux pas vous prendre parce que ou bien parce qu'il n'y a pas de poste à vous donner. Si, il y en a. Mais je ne vous prends pas parce que je me dis, vous ne pouvez pas faire ce travail-là. Prenez vos affaires et partez. J'ai dit, mais attends, ça va pas. Vous m'avez fait attendre pendant 3 heures pour me dire ça. Il me dit, oui, oui, c'était juste pour vous dire ça. Et là, je sors. Pendant que je marche avec mes affaires, le Saint-Esprit me dit, tu vois les songes que je t'avais montrés et que le diable à chaque fois prenait. Les niveaux que toi tu vois, tu n'as pas ce même niveau-là. Et je t'ai envoyé chez ces messieurs-là pour te bousculer. En fait, c'était juste pour me réveiller. Ah, il m'a bien secoué parce que je me suis dit, un homme qui ne me connaît pas, qui me crie comme ça, comme son enfant. Oh, quand même. Ah non, il m'a bien réveillé. J'ai dit, ah ouais. J'appelle la prophétesse Bénin, elle me dit, qu'est-ce que tu vois? Tu te minimises un peu trop. Même les diplômes que tu as là, ça ne te suffit même pas. Au lieu de te dire que tu n'as pas, et pourtant tu es diplômé, tu as l'espoir depuis de 10 ans, mais on te dit on ne te prend pas. Parce que tu ne dois pas rester. Il me dit non, toi vous pouvez être dans le bureau, vous voyez, vous pouvez être. Moi j'ai dit, mais moi j'ai pas. Il m'a dit non, 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 non. Prenez vos affaires, partez. Dieu me dit oui. Vous voyez, le rétablissement vient nous aider à comprendre qui nous sommes réellement. Amen. Tu peux te dire que non, j'ai mes diplômes, moi j'ai ma vie, j'ai mon entreprise, tout va bien. Mais ce n'est pas, Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit autrement. Le rétablissement fait en sorte que même ton esprit ne soit pas d'accord avec toi. Que ton âme ne te laisse pas tranquille et te dire que tu n'es pas n'importe qui. Ce que toi tu penses que c'est bien pour toi, Dieu ne te voit pas là, Dieu te voit encore bien plus haut. Amen. Mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. Mon serviteur montera, il va monter encore bien plus haut. Toi, tu es monté au premier niveau, tu te dis, moi je suis bien au premier niveau. Mais Dieu te voit au 10e niveau. Va encore plus loin là où le Seigneur t'attend. Parce que le rétablissement, c'est un processus. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes encore et encore. Tant que la mort n'est pas encore arrivée, tant que Christ n'est pas encore là, continue encore à monter. Ne nous limitons pas à ce que nous avons déjà. Je disais rétablissement et restitution pour finir aujourd'hui. La restitution, c'est quoi? Ou bien le fait de restituer, c'est quoi? C'est le remboursement. Remise, redonner, ou bien récupération. Alors que tu as été restauré dans ton esprit, tu t'es réconcilié avec Dieu. Le rétablissement s'est fait au niveau de ton âme. Tu ne vois plus les choses comme avant. Mais maintenant, Dieu veut restituer, veut te redonner tout ce que tu avais perdu dans les jardins d'Éden. Tout ce que l'ennemi t'avait pris. Tout ce que l'ennemi t'avait volé. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te le redonner. Et la restitution ne se fait pas au niveau de l'esprit,
ni de l'âme, mais au niveau du corps. C'est-à-dire ce qui nous entoure, ce qui est tout autour de nous. Alléluia. C'est-à-dire que ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui doit être différente. C'est-à-dire que toi, ta vie d'avant, avant Christ, et ta vie aujourd'hui avec Christ est toujours la même. C'est-à-dire que ton environnement n'a pas changé. Vous savez, lorsque une personne est devenue, on va dire, président, même son entourage change. Ah oui, son entourage change. Mais toi, tu es en Dieu, mais ton entourage même n'a pas changé. Tu vas dire, moi je suis comme Paul. Parmi les pécheurs, moi-même je suis là, je vais les prêcher. Non, c'est eux qui vont te prêcher. Tu vas retourner de l'autre côté. Ton entourage est toujours le même. Tu es enfant de Dieu, mais ton entourage n'a pas changé. Ton langage n'a pas changé. Ton accoutrement n'a pas changé. Bien aimé, le salut s'est fait même au niveau de l'accoutrement. Ma vie a changé. J'ai Jésus dans ma vie. Le salut est entré. Même mon accoutrement doit changer. Même mon langage doit changer. Ma façon de parler doit changer. Parce que je ne suis plus le même. La restitution s'est faite. Parce que dans les jardins d'Éden, l'homme avait un langage en tant qu'autoritaire, en tant qu'une personne qui avait le pouvoir. Toi, ta façon de parler n'a pas changé. Tu dis toujours, je n'y arriverai pas. Tu dis toujours, ah mais les choses sont difficiles. Non, lorsque Dieu restitue toutes choses, tu dis que non, c'est peut-être difficile, mais c'est possible. C'est peut-être difficile, mais je peux le faire. Je sais que j'y arriverai. Je sais que les combats sont là, mais je sais que je sortirai de là la tête haute. Je sais que les choses semblent compliquées, mais je sais que Dieu est avec moi. Amen. My God. La restitution, c'est très important. Nous voyons Job dans le livre de Job au chapitre 42, au verset 10. Je vais le lire pour nous. La Bible nous dit, l'Éternel rétablit premièrement Job dans son premier état. C'est ce que nous avons dit. Dieu, lorsqu'il nous établit le rétablissement, Dieu nous rétablit dans notre premier état. Ensuite, virgule, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé, la restitution. Dieu te rétablit d'abord dans l'état dans lequel tu étais, mais Dieu, dans son amour, dans sa gloire, dans sa puissance, te restitue tout ce que tu avais perdu. Et la restitution ne se fait pas comme d'habitude. La restitution se fait toujours soit en double, soit en quadruple. C'est-à-dire soit en 2 fois, soit en 4 fois. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te restituer ce que tu avais perdu de la même manière. Lorsque je n'avais pas Christ dans ma vie, j'étais une personne maladive. Mais lorsque je reçois Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et j'ai la bonne santé, le médecin ne me voit plus, je ne prends plus les médicaments. Dieu te donne la santé, mais Dieu il te donne aussi une très bonne santé, que tu ne vas plus tomber malade. Et c'est ce qu'il faut confesser. Lorsque tu sais ça, et que tu vois que la maladie cherche encore à arriver, tu dis non, moi Dieu m'a restitué. La bonne santé c'est pour moi. Ma vie ancienne est passée. Dieu m'a tout donné. Alléluia. 2 Samuel, le chapitre 9. Pour finir. 2 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 6. 2 Samuel, chapitre 9, verset 6. La Bible nous dit, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Samuel 9. 6. Alléluia. Nous y sommes. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire de ce jeune homme, le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül, Jonathan qui était l'ami intime de David. Après qu'il y eut la guerre,
la servante, ou sinon sa nourriture, sa nourrice, pardon, l'a fait tomber et il est devenu infirme. Alors que David prend le règne, David savait que il a posé la question, est-ce qu'il reste quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je puisse lui faire du bien? Et on dit, ah oui c'est vrai, il y a une personne qui reste encore de sa lignée, on va aller le chercher. Alléluia. Je pense que nous connaissons tous l'histoire. Mais ce que j'aime avec cette histoire, déjà les mots Méphibosheth, les noms aussi ont des problèmes. Il faut faire aussi attention avec ça. Ce nom qui veut simplement dire dissiper la honte. Donc toi, tu mets un enfant au monde, tu lui donnes les noms. Dissiper la honte. Donc, on ramène à David Méphibosheth, qui est le fils de Jonathan, qui était son meilleur ami, et le petit-fils du roi Saoul. Il dit, écoute, je veux te redonner toutes les terres de ton père. La restitution. Amen. Je te restitue toutes les terres de ton père. Mais non seulement ça, il dit, et tu mangeras toujours à ma table. Attendez, c'est un roi qui parle. Et ce n'est pas n'importe qui doit manger à la table du roi. Non seulement on lui a restitué ce qu'il avait perdu, comme je l'ai dit, la restitution te donne toujours au-delà. Non seulement qu'on lui a donné ses terres, mais il a aussi eu l'occasion de manger à la même table que le roi. Amen. Donc lorsque quelqu'un entre et qu'il voit le roi en train de manger et Méphibosheth en train de manger, directement on doit le respecter. Alléluia. On doit lui donner des honneurs. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ton identité, tu ne dois pas les négliger. Parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi j'ai mis cette chaise-là un peu avec ces trucs-là qui brillent. Dieu m'a restauré. Alléluia. Il m'a positionné. Amen. Dans ce positionnement, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait asseoir sur mon trône. Alléluia. Je veux dire amener une couronne. Et il a posé une couronne sur ma tête. Parce que je suis son bien-aimé. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Ce que Dieu est, c'est ce que je suis. Je suis sur mon trône et je règne. Je suis sur mon trône et je gouverne. Parce que je connais mon identité. Le travail a été fait dans mon esprit, mais également dans mon âme et dans mon corps. C'est-à-dire que dans mon esprit, je connais mon identité, qui je suis. Ici sur la terre, je dois également le manifester. Donc lorsque tu me vois, il ne faut pas penser que ce que tu vois là, c'est ce que je suis. Lorsque tu me vois parler, ne crois pas ce que je suis en train de dire, ce ne sont que des paroles en l'air. Parce qu'en moi, j'ai le pouvoir de donner la vie aux paroles que je déclare. Parce qu'en moi, j'ai l'autorité et le pouvoir de déclarer que les choses s'effacent et les choses se font. Parce que je suis d'abord un esprit. On m'a positionné sur les hauteurs, on m'a fait asseoir. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Amen. Le trône dans lequel tu es assis, personne ne peut t'éjecter de là. Au moins que toi-même tu te lèves et que tu te déplaces. Amen. Mais lorsque tu connais ton identité, c'est-à-dire que le trône dans lequel Dieu m'a positionné, personne ne peut m'enlever de là. Amen. Parce que je sais qui je suis la représentante de Dieu sur la terre. Amen. Je représente Dieu sur la terre. Lorsque tu vois Fanny, tu vois Dieu. Amen. Même si tu n'es pas d'accord, c'est ça. Amen. Lorsque tu me vois, tu vois Dieu. Amen. Dieu est d'esprit, on ne le voit pas. On voit les hommes. Et moi, je suis créé à son image et à sa ressemblance. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois être fier de toi. Tu dois être fier de toi. Parce que l'identité que Dieu t'a donnée, ce n'est pas l'identité que tout le monde doit avoir. Tu dois être fier de toi, de qui tu es réellement. Parce que Dieu t'a positionné. Connais ta position. Connais ton identité. Connais qui tu es. Connais ce que Dieu a déposé entre tes mains. Lève-toi et agis. N'agis pas parce que les hommes ont dit. N'agis pas parce que les hommes ont fait. Ne fais pas parce que c'est la mode. Ne fais pas parce que c'est comme ça. Mais fais parce que tu as la révélation de Dieu. Alléluia. Fais parce que tu as la révélation de Dieu. Écoutez, le salut, il a 3 colonnes. Et c'est les colonnes que j'ai développées durant tous ces dimanches. La restauration, le rétablissement
et la restitution. C'est sur lequel le salut de ta vie, le salut de ton âme, ne l'oublie pas. Je le salue en moi, Christ qui vit en moi. Et les 3 colonnes que je dois absolument exploiter pour pouvoir avancer dans ma vie, c'est d'abord être sûr que je suis restauré. Le rétablissement et la restitution. Lorsque tu vois les choses comme ça, bien aimé, je peux te rassurer que tu ne verras plus les choses de la même façon. Amen. Non seulement tu ne verras plus les choses de la même façon, mais également toi-même tu vas te rendre compte que ma vie a totalement changé. Alléluia. Tu vas te rendre compte que ce que je ne pouvais pas faire avant, je le fais maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alors que, comme je l'ai dit, que la vie chrétienne, c'est un processus. La vision également, c'est un processus. Plus tu avances avec Dieu, la vision que Dieu t'a donnée, Dieu continue à te révéler certaines choses. Alors que quand le Seigneur m'a parlé du salut, 2 ans après, Dieu me donne cette révélation sur les 3 colonnes sur lesquelles est bâti le salut. Il me dit la restauration, le rétablissement et la restitution. Et 1 an après, il me donne la révélation de ces 3 choses. Il me dit, va maintenant apprendre sur les chiffres dans la Bible. Dieu parle aussi à travers les chiffres. Alléluia. Le chiffre 1, les chiffres 2 et les chiffres 3. Il me dit, tu vois dans les 3 choses que je te donnais, le 3 choses englobe un seul mot qui représente Christ, la résurrection. Parce que lorsque nous prenons la restauration, le rétablissement et la restitution, nous voyons la résurrection d'un homme. Alléluia. Il me dit c'est la résurrection. Le salut égale la résurrection. Amen. Pour faire plus simple, le salut égale la résurrection. Et à la fin, il me dit, puisque ce salut a vu la restauration, ce n'est plus un simple salut, mais c'est le salut qui est parfait. C'est le salut qui est tellement parfait qu'il rentre dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. C'est un salut qui est parfait. Lorsque tu comprends juste ces 3 choses-là, ta vie sur la terre va changer. Ta vie va être impactée. Tu vas influencer. Le problème avec nous, nous ne connaissons pas notre identité, c'est-à-dire la base de notre vie chrétienne. C'est le salut, mais qui est parfait. Je sais que dans mon esprit, tout est parfait. Je sais que dans mon âme, tout est parfait. Dans le corps, n'en parlons même pas. C'est-à-dire que je vais influencer, je vais impacter, je vais aller loin. Je vais vivre la vie que Dieu veut que je puisse vivre ici sur la terre. Le salut parfait. Le salut parfait. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Le chiffre 3, la résurrection. Je prie que pour chacun de nous ce matin, et que nous soyons réellement ressuscités. Tout ce qui était mort en nous soit ressuscité. Tout ce qui sommeillait en nous soit ressuscité. Tout ce qui dormait en nous puisse se réveiller. Que nous puissions vivre réellement la résurrection de toutes choses. Que nous puissions vivre réellement la résurrection de toutes choses. Nous ne voulons plus simplement réciter des versets. Nous ne voulons plus simplement prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais nous voulons la vivre. Amen. Nous voulons la toucher. Nous voulons la palper. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Vivre la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, nous voulons la vivre. Nous voulons donner vie à la parole de Dieu. Là où Dieu nous attend, c'est là où nous allons être. Là où Dieu nous voit, c'est ça, c'est là où nous allons être. Ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Parce que nous sommes ressuscités. Nous avons le salut. Ah, je dirais mieux, nous n'avons pas le salut parfait, mais nous sommes le salut parfait. Nous sommes le salut parfait. Nous n'avons pas le salut en nous, mais nous sommes le salut qui est parfait et qui représente Dieu. Telle est notre identité. Ma prière ce matin, durant toutes ces semaines que nous avons parlé sur le salut parfait, que tu puisses comprendre, que ta vision change. Et je suis convaincu dans mon esprit, lorsque nous allons entrer dans cette plénitude du salut parfait, même cette église va changer. Alléluia. Lorsque nous allons réellement entrer dans le plan de Dieu, dans cette église, les choses vont changer. Parce qu'il faut que les choses changent. Amen. Parce qu'il faut que les choses
choses changent. Amen. Le salut parfait, nous sommes le salut parfait. Alléluia. Que le diable le veuille ou pas, nous sommes le salut parfait. Amen. Je déclare ce matin que le ciel de nos vies soit ouvert. Yes. Je le déclare ce matin que le ciel de nos familles soit ouvert. Yes. Je le déclare ce matin que le ciel de cette église soit ouvert. Amen. Que le ciel de cette assemblée soit ouvert. Amen. Que le ciel de cette église soit ouvert. Amen. Nous sommes bénis et cette église est bénie. Nous sommes bénis et cette vision est bénie. Car nous sommes le salut parfait. Le salut parfait vit en nous et nous vivons le parfait de Dieu dans notre vie. Nous les croyons, nous les déclarons, nous les prophétisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous voyons. Nous ne sommes pas ce que nous sentons. Nous ne sommes pas ce que les hommes disent. Mais nous sommes ce que Dieu dit et nous sommes ce que nous disons nous-mêmes. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds? Ah, Shinda Rebeke Sukaya Makashaya. Hinda Rebeke Sikaya Mamasoya. Yenda Rebeke Sukaya Makasakaya Mama. Yenda Rebeke Sikaya Makashaya. Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu nous as parlé, Seigneur, sur les saluts parfaits. Et je crois de tout mon cœur, Seigneur, que nous avons saisi ta pensée. Nous avons compris, Seigneur, ce que tu voulais. Seigneur, alors que tu me l'avais mis à cœur, tu ne m'as pas laissé tranquille, Saint-Esprit, en fait de libérer, Seigneur, cette pensée. J'ai fait ma part. Maintenant, fais aussi la tienne. J'ai fait ma part, Seigneur. J'ai déversé tout ce que tu as déposé dans mon cœur. Maintenant, Saint-Esprit, à toi de faire le travail. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à comprendre. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être immergés dans ta pensée, dans le plan parfait de Dieu. Seigneur, merci. Merci d'ouvrir encore, Seigneur Jésus, le ciel pour nous. Merci d'ouvrir encore le ciel de ces lieux. Merci d'ouvrir encore, Seigneur, le ciel de cette église. Merci d'ouvrir encore le ciel, Seigneur, de cette assemblée. Merci, éternel notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci. Nous croyons, Seigneur, à ta fidélité. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Et nous disons, Papa, ce matin, emmène-nous là où tu veux. Emmène-nous, Chama, là où toi tu veux. Emmène-nous, Seigneur Jésus, là où tu veux. Saint-Esprit, conduis nos pas. Saint-Esprit, dirige nos pas. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Ta volonté parfaite. Ta volonté parfaite. Seigneur, je bénis cette assemblée. Seigneur, je bénis cette église. Seigneur, je bénis cette assemblée. Merci pour tes anges en ces lieux. Merci pour tes anges en ces lieux.